La souffrance, c'est quelque chose que je ne veux pas ici. Je me lève à 6 heures. Ensuite, je déjeune. Ensuite, je prépare ma salle de traite. Et ensuite, je vais chercher mes vaches pour la traite. Doucement, doucement. Oh. J'ai grandi avec ma passion. Donc à l'école, ça m'a valu très peu de copains déjà. Des moqueries et tout, parce que j'avais mes photos de vaches avec moi tout le temps. Le week-end, j'allais pleurer vers mes vaches de toutes ces moqueries et tout. C'était dur, quoi. Quand j'étais interne, il fallait mes vaches avec moi. Mes classeurs d'école, je ne sais pas si je les ai encore, mais c'était tout des photos de mes vaches. Chaque intercalaire, c'était les vaches à mon père dessus. J'ai fait, donc après mes études, entre 50 et 100 fermes en tant qu'agent de service de remplacement. Quand les paysans partent en vacances ou sont malades, il faut remplacer pour la traite et les différents travaux de la ferme. Et ça, c'était mon métier pendant 10 ans. Donc je connais bien le milieu du lait. Donc il faut faire un veau à une vache pour qu'elle démarre une lactation. Donc dès que la vache a fait son veau, on enlève le veau pour pouvoir prendre le lait. Et donc, moi, j'ai pas voulu faire comme ça. Parti. Allez, hop! Et je me suis rendu compte que c'était tellement plus beau une vache qu'un veau. Quand je travaillais dans les fermes et tout, j'avais beaucoup de mal à enlever les veaux des vaches. En plus, on reconnaît à leur manière de bramer, en fait. Allez, encore une! On sait si c'est un brame de tristesse ou si c'est un brame parce qu'elles appellent leurs copines ou je sais pas, moi. Quand c'est un brame de tristesse, puis ça, c'est insupportable. Et du coup, je me suis dit, quand je m'installerai, chez moi, le veau restera avec sa mère. Il faut que ça marche. Et ça marche. J'ai une traite par jour. Voilà. C'est vrai que le mieux, c'est de laisser téter le veau et de prendre le surplus. Ils partagent leur lait, en fait. Moi, j'aime bien le partage. Souvent, on m'a dit d'aller élever d'autres animaux, de faire autre chose et me faire traiter de bobo parce que j'étais trop sentimentale. Quand j'ai fait mon projet, moi, la chambre d'agriculture disait que ça ne marcherait pas. Parce qu'en lait, c'est pas comme ça. Et j'ai dit, en lait, c'est peut-être pas comme ça, mais chez moi, ça sera comme ça. Ça fait 3 ans que ça dure. J'ai des clients qui me ressemblent et qui comptent, c'est le résultat comptable au bout. Au final, les vaches sont heureuses, les veaux sont heureux, puis la paysanne est heureuse aussi. Voilà. Voilà. Merci. Bonne journée. À bientôt. Salut Philippe.
Beluga fait partie des chouchous qui ne quitteront jamais la ferme. Je suis en race mixte, donc c'est des vaches qui peuvent aussi bien faire de la viande que du lait. Là, en ce moment, j'ai 35 vaches laitières et je tourne à 820 bêtes à peu près, 115, 120 à peu près. Je les prends souvent en photo parce que je les trouve belles. Tu vois, regarde. Bon, elles ont des mouches, mais elles sont belles. Elles ont toutes un prénom que je connais, absolument toutes. Je suis installée seule sur les papiers, mais derrière, oui, il y a mon papa qui est retraité agricole, qui vient m'aider beaucoup, et puis mon conjoint qui travaille aussi beaucoup avec moi. J'ai beaucoup de soutien. Donc c'est vrai que quand on les voit heureux comme ça, j'ai une certaine fierté, oui, c'est gratifiant. On peut avoir une ferme, on peut avoir des animaux sans être comme tout le monde. Et ben Linotte, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'élevage du veau sous lavage, donc j'ai rien inventé. La Salers notamment, elle ne donne pas son lait s'il n'y a pas son veau qui est attaché à côté d'elle. Le terme rebloché, qui date de très longtemps à l'époque, là où est fabriqué le reblochon, il faisait une traite où il prenait le lait pour faire le fromage et l'autre traite, elle était consacrée pour le lait du veau. C'est une curieuse. Nelson, elle est née le même jour que moi. La sensibilité du bien-être animal, c'est ça en fait. C'est se soucier de l'instinct des animaux. Viens les filles, viens. Le ramassage de mon lait se fait par un organisme collecteur qui dispatche le lait dans différentes fromageries pour la fabrication de yaourts, de fromage et puis lait en bouteille. Il y a un gars, il me demandait l'autre jour, il me dit mais pour ta vente directe, t'as pas de site internet? Non. Il me dit mais tu fais comment? C'est uniquement le bouche à oreille et ma page Facebook. Et aussi parce que voilà, il y a les photos, il y a les explications, je réponds aux messages des gens, et ben c'est ça qui fait que les gens ont envie de venir à la ferme. Et c'est ça qui va donner le message. J'observe toujours mes animaux puis je fais en fonction de comment ils fonctionnent, tout le temps. C'est une question de conviction. Et toujours pareil, oui, je pense de sensibilité. Je suis partie de rien et j'ai innové mon système de A à Z. J'ai eu du mal au début. Mes vaches, elles faisaient plus 30 litres de lait. Puis les veaux, ils têtent tout, mais jamais je vais y arriver. J'étais paniquée au début. Puis je me suis dit non, il faut pas fonctionner comme ça. Et donc, parce que je me parle à moi-même très souvent. Tu peux pas te baser sur deux veaux nés qui têtent le lait. Voilà, il faut continuer le système, puis il faut voir, puis il faut t'adapter. Donc du coup, j'ai accepté que mes vaches fassent plus que 10-11 litres de lait l'hiver avec la qualité de foin que je fais, et puis un petit peu plus l'été avec l'herbe, c'est tout. Je fais pourtant du sevrage progressif, comme j'appelle ça. Mais bon, ce serait que 2 mois, je vais finir par faire du sevrage naturel, quoi. Elles sont tellement attachées à leur veau, donc il y en a qui vont me dire oui, mais justement, si on les sépare à un jour ou deux, il y a moins cet instinct. Ce que je trouve pas vrai, parce que avant, je séparais les vaches des veaux à un jour ou deux, et le lien était déjà créé. Et de toute façon, elles savent bien qu'elles ont fait un veau, donc elles ne sont pas folles. Hein. J'essaye de les aider avec de l'homéopathie. Dans le milieu du lait, les veaux sont élevés au biberon, en box. Ils sont vendus entre 15 jours et 1 mois. Ils partent dans des centres d'engraissement, on appelle ça, jusqu'à l'âge de 5 mois à peu près. En bâtiment, il faut qu'ils soient anémiés, on appelle ça, pour que la viande soit blanche. C'est pas de la viande blanche parce que le veau boit du lait. C'est une chose très importante. Et mes veaux, eux, ne sont pas anémiés, puisqu'ils mangent de tout comme leur maman. C'est pour ça que la viande sort rose. Rosée, on appelle ça. Viande rosée. Donc les veaux restent tous à la ferme. Et les petites femelles d'élevage, jusqu'à 5 mois à peu près vers la maman, c'est pour le renouvellement, on appelle ça. Les mâles sont élevés en veau sous la mer, ça s'appelle. C'est un veau qui est élevé avec sa maman jusqu'à 7 mois et que je fais tuer ensuite pour valoriser sur la ferme sa viande en vente directe. On ne communique pas assez sur la véritable viande de veau. On peut parler de boucler la boucle parce que du coup je fais naître donc, mes veaux ici qui sont élevés par leur maman
Et ensuite, ils meurent sur la ferme, sans souffrance, puisque le problème, c'est pas la mort, c'est la souffrance des animaux. On est la seule espèce à prendre en considération nos proies pour pas qu'elles souffrent. Ça sent super bon. Un petit peu de poivre. Je fais partie des fermes qui ont inauguré le premier abattoir mobile de France. J'assiste à l'abattage. Simplement pour les extrémistes, on va dire viande, quoi. Et bah oui, pour eux, je suis pas assez sensible, justement. Voilà, donc c'est les extrêmes, voilà. Si je suis pris dans les extrêmes, mais moi je suis au centre, de toute façon. Donc, quand je vois mes chats jouer avec les souris, merci. Hein. Je préfère voir mes animaux mourir dans l'abattoir mobile. Hein. Tu vas goûter ça et tu m'en rediras des nouvelles. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de transport, les animaux meurent tous ici, sans exception. J'ai des animaux que je ne pourrais jamais faire partir, même les faire tuer sur place. Pas forcément que j'ai voulu, c'est eux aussi qui viennent vers moi, donc après forcément le lien se crée. Les vaches chouchoutes ont toute une histoire importante à la ferme et avec moi. Je me suis dit que finalement j'étais chez moi et que même les animaux improductifs que j'ai envie de garder, je les garderai. J'ai une petite boîte à bonheur, moi. Une boîte à chaussures où je mets tout dedans. De temps en temps, j'aime bien, je l'ouvre. Je montre à David des fois. Je lui dis, tiens, tu vois, ça c'était un article pour ça c'était ça. Parce que j'en ai fait quand même pas mal. Hein. C'était ma vache fétiche quand elle était petite. Voilà. Fais des câlins. Fais des câlins. Quand j'étais gamine, j'avais écrit donc à 30 millions d'amis, qui m'avait valu un joli petit reportage. J'ai toute la lettre que je leur ai écrite. J'ai 17 ans et il y a 1 an et demi, une petite Jenny s'est née et je l'ai appelée Sophie comme moi. Depuis qu'elle a 6 mois, je la promène au Ligol et elle me suit partout. Le 12 octobre 2002, j'ai fait mon premier comice avec Sophie et nous avons gagné le prix de la gentillesse grâce à Sophie et à monsieur Gérard Bailly, président du Conseil général du Jura. Je sais que vous avez des centaines d'histoires à présenter, mais celle-ci est exceptionnelle. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées, Sophie. C'était la passion, la passion, la passion. Mon père était installé en lait à Comté à l'époque. Et ma maman, elle vendait le fromage dans la fromagerie de mon papa. Et moi, j'allais donc l'aider. Et donc, du coup, les clients posaient des questions donc, sur le lait et tout. Et donc, ma mère disait, ça tombe bien, il y a ma fille, elle va vous expliquer. Et j'aime bien prendre le temps d'expliquer aux gens parce que je me dis que c'est le seul moyen de donner une bonne image de notre métier. Si les gens veulent comprendre, si on veut qu'ils arrêtent de nous traiter de pollueurs, de tout ce qu'on veut, ah mais je suis intarissable sur mon métier. Hein. C'est ma mère qui disait ça.